5, n'a pris verset 6 à 11 là. Romains 5, verset 6 à 11, la merveille de l'amour de Dieu. Nous réfléchissons à ça, ok? Pour nous, côté bon Dieu pour nous, et puis ça il fait nous devenir, et tout ça, c'est grâce à l'amour. Romains 5, verset 6 à 11. Allons lire avec moi. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. La merveille de l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 5, pendant Paul a fait gros développement ça, et sur le salut, qui ça bon Dieu fait pour nous-mêmes. Côté que monsieur dit comme ça que si vous perdez tout le Nouveau Testament, vous besoin comprendre ça bon Dieu fait salut, sous seulement un Romain, tant qu'on gagne tout le Nouveau Testament, ou même gagner en plein l'Ancien Testament, parce que Romain prend un petit temps pour le dire, il y a un paquet de bagailles. Dans le chapitre 5, là, Paul a développé et les grandes bénédictions de la justification du croyant. Il commence, il dit comme ça que on a gagné, lorsque justifié, on gagne la paix avec Dieu. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 2, les non justifiés, nous avons accès au trône de Dieu. Dans verset 2e là, dit que à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à sa grâce. 3, nous avons l'espérance glorieuse. Les justifiés par la foi, que nous connaissons sûr que nous allons passer éternité avec bon Dieu dans verset 2b. Et puis 4, nous avons le caractère chrétien qui est développé. Parce que nous justifiés, nous sauver, bon Dieu transformé nous. Il développe le caractère chrétien nous-mêmes. Verset 3, 4 là. Dans verset 5 là, et 5e bagala, nous avons l'abondance de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que bon Dieu justifié nous, il fait que nous même les gens qui raillent nous, il mettait en dans nous un amour profond. Mais si vous regardez tout ça, la paix avec Dieu, l'accès au trône de Dieu, l'espérance glorieuse, le caractère chrétien, l'abondance de l'amour de Dieu dans nos cœurs, ils ont tout gagné comme base l'amour de Dieu pour nous. Tout ça net d'après dit là, c'est parce que mon Dieu remet nous. Tandis que nous avons réfléchi sur la mort de sacrifice de Christ pour chez nous, on nous prend un petit temps de garder l'amour. L'amour ça, qui prend Christ dans le ciel là, qui vient avec les cieux la terre, qui prend Christ dans le ciel là, vient avec les cieux la terre, avec les beaux croix. On nous garde l'amour ça, la merveille de l'amour de Dieu avec trois bagailles. D'abord, notez ça, la grande manifestation de l'amour de Dieu. La grande manifestation de l'amour de Dieu. Remarquez le verset 6, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Ouais, ça très fort là, oui. Pour des impies. Donc, la plus grande manifestation de l'amour de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité et même dans toute l'éternité, c'est l'incarnation
de Jésus-Christ. Pas bien ça me dit là, non? C'est le Dieu tout-puissant fait tourner le monde. C'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Côté que bon Dieu dit comme ça que tellement aimé les hommes, m'a quitté le ciel là, m'a venu sur la terre, m'a fait à travers une femme, m'a vu sur la terre et plus tard, on pourra le connaître la mort. Ça c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. C'est l'incarnation de Jésus-Christ. Notez là, d'abord, le moment de cette grande manifestation d'amour. Le moment de cette grande manifestation d'amour, notez là, il dit qu'il est, bon Dieu, montré l'amour ça. Il dit que lorsque nous étions encore sans force. Ça veut dire que, mais ça veut dire que sans force, ça veut dire que nous pas de faire rien pour nous aller vers Dieu. Pas de faire rien pour nous sauver. Totalement faible, totalement incapable, totalement impuissant. L'en baguette, rien de café. Bon Dieu fait tourner mon nom. C'est vraiment intéressant. Les bon Dieu manifester l'amour envers nous-mêmes. Les sans force. Pour qui ça parlait de l'incarnation, quand la preuve de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ sur la croix. Pour qui ça? Parce que nous devons obligatoirement commencer par le commencement. Comment on peut parler de la mort sans la naissance? Puis il y a la mort, il faut qu'il y ait naissance. Qui fait que la grande manifestation de l'amour de Dieu là, il commençait par l'incarnation de Christ. Pour dire Christ, tout le monde là, l'incarnation de Christ, c'est un plus gros acte d'amour bon Dieu posé. Les bon Dieu manifester l'amour envers nous-mêmes. Il voit petit lit et Jean dit le consacre bien car Dieu a tant aimé le monde, ça le fait, qu'il a donné, qu'il s'en baille son fils unique pour qu'ils ont avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Bon Dieu voit petite lia sur la terre, les noter impuissants pour échapper au péché, impuissants pour échapper à la mort, impuissants pour résister à Satan, impuissants pour nous capable faire bon Dieu plaisir. C'est le ça, bon Dieu dit, mais lui-même, quelle merveille, le Dieu tout-puissant, vient devenir monde. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, il prend ce temps, il a aidé l'église Philippe là pour capter nous constater que, ok, au lieu de chercher priorité, au lieu de nous dire nous devant, on nous suivre l'exemple humble de Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5 à 8, ayant en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Tenez bien ça, le grand Dieu Jéhovah vient devenir monde en la personne de Jésus-Christ. Quelle merveille! Ça c'est l'amour, bon Dieu. Peut-être ou pas, ouais, profondeur. Si seulement vous regardez ça, Paul dit, qui ça écouté Christ, puis devient monde. Il dit que il s'est dépouillé lui-même. Il mettait de côté certains attributs pour le capable de tourner le monde. En prenant une forme de serviteur, de Dieu tout-puissant, devenu serviteur. Toi, en devenant semblable aux hommes, Dieu infini, il vient devenir semblable avec monde. 4 ans, ayant paru comme un simple homme, un homme qui a marché dans les rues de Jérusalem, un homme qui est dans un petit bâtiment, un homme qui a mangé, un homme qui craque, un homme qui soif, un homme qui est fatigué. Et puis, les humiliés, Jésus-Christ là, qui est égal à Dieu, les fait tourner monde. Quelle merveille! L'infini est devenu fini. L'éternel, il conformé au temporel. L'immortel, devenu mortel. Le divin, il fait tourner humain. L'invisible, devenu visible. Le surnaturel, il abaisse au naturel. Le fort, devenu faible. Monde qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il fait tourner un monde à travers une femme. Le tout-puissant, le souverain, devenu enfant. Monde qui n'a pas jamais dormir. Monde qui n'a pas jamais sommeiller. Il dort dans un petit bâtiment. Quelle merveille! Les bons dieux disent vraiment, vous mettez connaître ça, ils ont tout bon, pas de sacrifice pas fait pour vous-même. Si seulement il peut devenir monde. Mais pour qui ça? Deuxième bagage, le but de cette grande manifestation d'amour. Pour qui ça? Même verset 6 là, il dit que, alors, des propres parties, lorsque nous étions encore sans force, allez là, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Pour qui ça, le Dieu éternel vient devenir monde en la personne de Jésus-Christ, pour qui ça?
pour le capable de mourir pour nous-mêmes. Nous sortons des champs là. Comme si le a coûté sacrifice Christ fait. Comme si on dit, mais ça passe même. Pour que bon Dieu, Jéhovah, fait tourner le monde, passer toute misère ça yo, c'est parce qu'il remet moi. Parce qu'il remet moi. Donc c'est Christ qui était position de gloire, c'est objectif d'attendre pour capable de mourir. Et écoutez, ce Dieu de gloire, ce Dieu de majesté, il vient pour punition, non. Il vient connaître souffrance, non. Il vient connaître paille que nous avons passé, et puis pour tout le temps, mettez sous dol, et puis l'air, il y aurait nous-mêmes qu'on y est, il y aurait non, comme on qui libéré, non, comme on qui pardonné, non, comme on qui fait partie de la famille de Dieu. Pour qui ça? Ce grand sacrifice. Christ fait tout le monde pour qu'il ait dans la vie. Ça, c'est la grande manifestation de l'amour de Dieu. Notez le deuxième bagage là. La démonstration suprême de l'amour de Dieu. La démonstration suprême de l'amour de Dieu. Je tourne vers 6 encore. Et bien, pour arriver dans vers 8 là. L'amour de Christ sur la croix, c'est plus grande démonstration. Attendez, plus grande démonstration de l'amour que bon Dieu gagnait pour les hommes pécheurs. Remarquez comment Paul dit, car, dans verset 6, chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore des pécheurs sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme, pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, ou Galilée, si vous ne connaissez pas cœur, l'apôtre Paul, il fait alors, ou qu'à développer un message complet là, peut-être un autre message encore, un autre encore, seulement dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Remarquez ça dit là. Songez ça dit là, il a pas résumé tout ça qu'on a chanté là. Il a parlé de l'amour de Christ, que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, pour que son, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon Dieu devenu péché pour nous-mêmes. Ça c'est un amour extraordinaire. Mais question nous de poser. Mais comment on a décrit cet amour merveilleux? Qui vocabulaire nous a utilisé? Qui adjectif nous a servi pour nous décrire ce grand amour? 3 adjectifs. Numéro 1. C'est la démonstration d'un amour inconditionnel. C'est une démonstration d'un amour inconditionnel. Christ, autant marqué, est mort pour des impies, pour des immoraux, des méchants, des injustes, des criminels. Vous voulez faire me connaître que Christ mourit pour moun sayo, c'est exactement ça la Bible. L'amour des hommes, nous sommes tous d'accord avec ça. L'amour des hommes repose presque toujours sur des avantages trouvés dans les êtres aimés. C'est-à-dire que l'aime dit moi mais m'gon bagay que moi. Et ça fait que souvent qui va ce soir, l'on va le marier et j'ai fait dans le ce soir. Je fais 2 sessions. Je fais première session et je fais dernière session. Après ça, il y a un autre pasteur ou bien directeur, ça c'est qu'on a cette show qui fait l'autre session. Première session, là, on vient de côté moi. Après, il faut toute information. Je vais 2 feuilles papier. Je dis comme ça que, ok, écrit 5 raisons pour lesquelles vous choisissez épouser un tel ou bien une telle. Parce que généralement, depuis que je dis moi, il gagne quelques bagailles que moi dans mon nom. Écrit 5 raisons ça yo. Mais à la vérité, m'a tout ça. Mesdames, yo tout fini avant monsieur. Parce que semble mesdames yo connaît pour qui ça, il y aurait même mon nom que monsieur. Monsieur, OK, vous connaissez pas parler mal non. D'ailleurs, on va m'entendre samedi, c'est mesdames yo parle avec lui. OK? Donc ça montre que il y a une raison qui fait que nous aimons. Mais en clair, si c'est vrai, il y a des raisons pour lesquelles nous aimons, mais là il dit comme ça que
Christ autant marqué est mort pour des impies. Qui ça de beauté, qui ça de bien, qui ça de bon, qui ça d'avantage, il y a impie, immoral, injuste, méchant, criminel, kidnappeur, qui ça il y a là-dedans? Zéro. Tout ça c'est grâce à l'Éternel des armées. Parce que tout ça suspend pas plus que ça, et toujours comme ça. Sans vieillard, et pas rien me faire, et parce que m'es intelligent, et parce que me fait dans l'église, et pas parce que tout sans mieux, c'est ça, bon Dieu fait mieux, parce que les bon Dieu choisit moi t'es loin lui, sans valeur, sans absolument rien. Il mettait sous monde qu'on y est, et les m'a chanté. Quelle assurance, moi sauvé, et parce que le grand Dieu d'amour, t'es ouais non moins, il y a un monde qui sans espoir, qui a pas d'enfer, et puis dit que il après même moi, c'est ça le fait pour sous sauver, et ça le fait pour sous sauver, et ça le fait pour nous tous. Même mon nom qui pas converti rien, il y a même un pareil. Mais Christ nous, il va même devant nous. Ça c'est un amour inconditionnel. Le mot 2, c'est la démonstration d'un amour incomparable. C'est la démonstration d'un amour incomparable. Remarquez ici, verset 7 là, il dit que à peine, nous regardons bien, regardez l'argument Paul, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. À la vérité là, Paul Pape essaye d'établir une différence entre un homme juste et un homme de bien. Non, non. Il seulement voulait dire que il semblait normal, il semblait normal pour un monde voulait mourir, pour un monde qui est honnête, un monde qui est pieux, un monde qui est droit, un monde qui est intègre, un monde qui est fidèle. Mais personne pas voulait mourir pour des criminels, pour des fauteurs de troubles, pour les gens qui fait méchanceté. Non, c'est ça exactement que Dieu fait pour nous. Il dit comme ça que peut-être à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien. Il dit, mais Dieu. Il savait que n'importe monde qui voulait battre un petit orgueil, comprendre que lui c'est quelqu'un qui est mieux. Ouais, pas trop mal, non, les bons dieux pour moi. Pas trop mal, non. Depuis où tu pas trop mal, c'est qu'on est normal. Parce qu'il n'y a pas aucun monde même qui a absolument rien. Les bons dieux sauvent. Christ est mort pour des impies. Et tout le monde qui dit ça, tout le monde qui est sauvé. Yo, dans le monde ça. Il veut dire comme ça que moi avec vous, pas de mériter absolument rien. Seul ça nous mériter, c'est la colère de Dieu. On nous garder ça péché fait dans le monde là. Regardez ça péché fait dans le monde là. Le monde que bon Dieu béni, il dit tout bagaille très bien. Péché, il corrompt et ciel là et terre. Péché, il introduit la rébellion et la ruine. Péché, il fait le monde rempli avec démons, rempli avec maladie, la mort, l'hôpital, prison, maladie, non, des tombeaux. Le monde est ruiné par immoralité, par la misère, la méchanceté, la haine, la guerre, la famine, la peste, catastrophe naturelle. Tout ça, c'est produit péché et pas amour pour nous. Bon Dieu, vous Christ mourir sur la croix. Nous faut regarder ça Christ subi pour nous-mêmes. Viens dans Matthieu 27. Viens là pour titre avec nous. Matthieu 27. Ça Christ subit pour nous-mêmes dans Matthieu 27. Viens là. On regarde pour nous et pas bien que nous avons réfléchi ensemble sur ça Christ fait pour nous-mêmes. Comment il sauve nous, qui paye, qui passé. C'est exactement ça qu'on a fait là. Nous avons regardé merveille, la mollet qui fait, passer toute misère ça pour nous-mêmes. Dans Matthieu 27, commencez le verset 21. Matthieu 27, le gouverneur, prenant la parole, le dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, ça dit, qui nous dit, Barabbas. Pilate le dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondit, ça dit, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, ça dit, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple, malheureusement, répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la côte. Vous connaissez ça qui est le problème là? Pilate dit, il va faire un qui est mal. Pilate dit juste. Il dit, il va faire un mal. Mais pour qui ça tout ça? Vous remarquez dans verset 28 là, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. C'est qui monde qui me dit tout ça? Qui monde? Moi-même, musique pasteur Jérôme, non? C'est moi. C'est qui monde? Il a dit, yo tué. Moi, péché. C'est moi. Tu as dépassé toute paille, toute souffrance, c'est moi. C'est moi. Par contre, songez en illustration de Baou, dans l'école, côté que il gagne quelques petits monde qui ont plus moyens que l'autre. Les récréation. Yon qui pas gagné, il vient avec les comme manger, et toujours il voulait dans manger l'autre qui poté. Mais si garçon ça, monsieur très mec, il pas tant la récréation non, il toujours demandé permission pour y voler dans manger l'autre monde. Mais les monsieur volé, monsieur trouve que yon nan boîte tout gain plus bon manger là-dedans. C'est dans boîte ça aller plus souvent parce que si garçons sont très riches, parents riches, ils viennent à pile bagaille. Si garçons toujours crier, dit que yo mangez moins, yo mangez moins. Et puis on les professeurs, en femme, il dit faut découvrir qui monde qui a volé manger l'autre monde. Il pas bon pour l'école là. Il met tout le monde veiller, il découvre ces petits garçons. Et punition, sous volé, il y a bateau, et dans le salon, il y a bateau. Sérieusement, il prend petit garçon. Et dit garçon comme ça, retirez chemise. Moi, je vais commencer par côte rigoise. Les messieurs retirent chemise, tout le monde a toute zone en comme chez toute zone, parce qu'il est tellement maigre. Mais comme chez péché, il fait crime, et puis pour ça, commencer par côte rigoise. Quand chaque côte rigoise, il va marcher, il ne peut pas supporter le parce qu'il n'a pas de corps. Et puis, petit garçon qui met manger, qui connaît choix de moucher dans la récréation, ça touche chez monsieur profondément. Il dit, mais, campez là. Mais là, c'est pour qui ça? Monsieur retire chemise là. Il dit, ou mettre calme dans la place à monsieur. Et là, monsieur retire chemise, il dit, monsieur plein viande, monsieur gros. Et puis, parce qu'il dit pour place monsieur, il est obligé de caler. Et puis, il commence à battre monsieur, et puis ça coule. Battre monsieur, ça coule. L'autre petit garçon vient dans le pied monsieur, pour y crier dans le pied. C'est exactement ça que Christ fait pour nous. Nous n'avons pas de moyens pour nous être capables de subir ça. Christ prend place nous. Toute misère fait passer. C'est pour nous méritons seule réponse correcte. Et venir dans le pied Christ maintenant. C'est moi qui mérite. Moi, redédier la vie totalement à vous-même. Moi, consacrer la vie à vous-même. Moi, laisser à vous pour le temps et pour l'éternité. Pour j'aurai même pour ça faire pour moi. Et si vous n'avez pas réponse ça, ou échouer dans le quotidien spirituel là. Nous sommes enseignants description d'un amour conditionnel et démonstration d'un amour inconditionnel, démonstration d'un amour incomparable
c'est la démonstration d'un amour sacrificiel. Remarquez le verset 8 là, tournez le verset 8 là, il dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sacrifice Christ sur la croix, il confirmait non seulement la réalité de l'amour de Dieu pour nous, mais il montrait également le degré de l'amour ça. Et vous connaissez la Bible, c'est la parole de Dieu. Ben, avant même Christ connaît un moment ça, environ plus que 700 l'année, plus que 700 l'année avant Christ est mort sur la croix. Le prophète Esaïe t'a parlé sur les mains. On regarde pour ça. Le prophète Esaïe, dans Esaïe 53, c'est intéressant. Ça fait la Bible, pas jouer avec la Bible, c'est la parole de Dieu. Plus que 700 l'année avant ça, le prophète Esaïe a parlé de ça. Esaïe 53, remarquez dans verset 3 à 5, non, sous pointant. Isaïe 53, vers 3 à 5, il dit que méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, allez là, ce sont nos souffrances qu'il a portées encore. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé encore. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour qui ça, pour nos péchés, brisé pour qui ça, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sauvé, c'est parce que Christ passe par ça. Par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Qui font l'autre bagaille que vous avez habitué avec lui. Les rois fondants, leurs fondants, dont différents, si il y a deux bagailles là, c'est degré d'amour qui est don. Aussi, il mesurait par deux bagailles, qui s'allient même. Leurs fondants, il mesurait par deux bagailles. Pour les bagailles là, c'est montant, valeur qu'on servi pour acheter don. On va regarder hauteur don, mais mesure don, ça dépend de combien ça coûtait. Mon kabay don, combien il coûtait. Deuxième bagaille, comment tu valeur don, c'est valeur moun qui recevoir don. C'est qui moun ou pour faire un don. C'est valeur don coûté, moun qui fait don, et valeur moun et nous tous d'accord avec moi. Donc, mon Dieu, l'immesurable, que Paul a même dit qu'on a que grâce soit rendue à Dieu pour ce don ineffable, ce don que je ne peux pas mesurer, je ne peux pas décrire. C'est donc ça, tellement coûteux, l'argent ne peut pas acheter là, l'or ne peut pas acheter là, il baille pour petit. Mais si valeur don, il dépend de combien de il coûte et valeur mon que soit. Mais tout ça c'est pour que mon que fait. Pour moi avec vous mais qui valeur non. Mais qui valeur non. Nous étions des impies. Qui valeur non. C'est ça qui montre que c'est l'amour de sacrifice. Les noms te prend Christ comme sauveur Seigneur. Quand ça Paul dit dans 1 Corinthiens 1 vers 26 à 29, je ne vais pas pourtant lire, il dit que aucun de nous pas sage, aucun de nous pas des nobles, aucun de nous pas des puissants. Nous, c'est des faibles, des méprisés. Monde ne peut pas aucune valeur. Et puis Christ gardé. Et puis c'est nous qui voit. Il transforme nous pour que sachions, pour que puissants, pour que forts, yo pas connaît côté sa sortie. Et seul ça au cas dit, il y a un bon Dieu des mondes. Parce que ça nous est aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. C'est ce type d'amour-là, pour les hommes, mon Dieu, pour les hommes, c'est inexplicable. Solomon, que nous ne pouvons pas comparer avec rien, sans précédent. Solomon, qui n'a pas aucune condition qu'à me défendre. Solomon, qui a tellement de sacrifices. Ou après que, moi, avec vous seul, ça méritait. Songez ça. C'est l'enfer, la colère de Dieu. Seul ça nous méritait.
c'est séparation éternelle avec Dieu. Si nous seulement songeons ça, m'a dit là, vous pouvez essayer bon Dieu avec humilité. Quel que soit ça, bon Dieu fort devenu, quelle que soit la connaissance qu'il est bon, quel que soit bien matériel qu'il est bon, quel que soit le social qu'il est bon, n'importe niveau qu'il est levé, on vous dit, oh, non, pas plus que ça, non. Tout ça mieux, c'est grâce éternelle. Tout ça mieux, c'est l'amour, bon Dieu. Tout ça mieux, c'est l'amour, bon Dieu. Et puis, notez, non seulement, regardez, manifestation, l'amour ça, démonstration, l'amour ça, notez les merveilleuses bénédictions de cet amour. Je ne vais pas important ça, je vais citer, je ne vais pas prendre là-dedans. Les merveilleuses bénédictions de cet amour. Et dans toute bénédiction, alors, texte ça commence avec bénédiction. Il commence avec la paix de Dieu, accès au trône de Dieu, et espérance, bienheureuse. Il commence avec l'amour que nous gagnons dans nous-mêmes, caractère chrétien, mais il continue. Je vais répéter, ça me dit déjà. Premier bagage que bon Dieu fait pour nous, bon Dieu justifie nous. C'est intéressant. Bon Dieu justifie nous. Dans verset 9 là, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Paul dit que parce que bon Dieu aime nous, bon Dieu justifie nous. Ça veut dire que ça, bon Dieu lui-même déclaré non juste. Nous-mêmes qui étaient impies, nous-mêmes qui étaient perdus, qui étaient méchants, nous-mêmes qui n'avons pas aucun avenir, bon Dieu, déclaré non juste. Et qu'il est, les nous repenser de péché nous, et les croire dans Christ et dans Christ seul. Et ça veut Paul dire que, étant donc justifiés par la foi, nous avons dit ça, la paix avec Dieu. 2. On va prendre dans ça. La délivrance de la colère à venir ou de l'enfer. Deuxième bénédiction, mon Dieu, à cause de l'amour et les Christ mourit sur la croix, il levé après 3 jours. Tout le monde qui croit dans lui-même, il est justifié et moun sa yo délivré de la colère à venir. Remarquez dans le verset 9 là toujours, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si on bagaille qui fait moi avec ou réjouir, même les le monde tête en bas, même les nous malades, famille nous mourir, c'est parce que monde qui en Jésus-Christ pas jamais mourir et monde qui en Jésus-Christ il pas pas dans l'enfer encore. Certainement vrai que et la Bible claire pour dire que il n'y a donc maintenant qu'est-ce ça aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 premier. Et Paul dit dans Ephésiens 2, verset 2, il dit que nous ne sommes plus des enfants de colère. Non. Et il explique bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, viens avec moi, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, 10, nous tout le temps qui en bas l'amour bon Dieu, nous tout le temps que l'amour de bon Dieu enveloppe nous, nous qui sommes enveloppés nous, il transforme nous, il justifie nous, qu'on y a il délivre nous de la colère à venir, de l'enfer éternel. Vous remarquez ça dit là, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, 10, car, allez là, on raconte à notre sujet qui ça, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. Comment? En abandonnant les idoles pour qui ça? Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Fais-moi avec vous, les nous chanter, les nous sauver tout bon. Nous chanter, nous disons comme ça, pas de l'enfer pour nous, c'est parce que bon Dieu aime nous. Pas de l'enfer pour nous, parce que nous sommes tellement aimés nous, il faut Jésus qui mourit sur la croix pour nous-mêmes, il est levé après 3 jours, parce que nous croyons dans lui-même, nous-mêmes nous sauver éternellement. Et puis toi, protection et sécurité. Protection et sécurité. Ah ben, parce que bon Dieu aime nous, il va nous protection et sécurité. Vous marquez le verset 10 là, verset 10 là. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés.
bel argument, c'est intéressant. Où est-ce Paul dit là? Regardez quoi c'est là. Il dit, bon, les notes aidés, alors, notes aidés. Mon Dieu, réconciliez-nous avec lui à travers la mort de son fils. Et qu'on y a, nous déjà réconciliés. Est-ce que bon Dieu pas fait tout l'autre ça pour nous-mêmes? C'est ça. Il dit que, est-ce qu'il va sécuriser nous? Est-ce qu'il va protéger nous? Est-ce qu'il va délivrer nous? Est-ce que, s'il a fait tout ça pour nous, l'ennemi ennemi, et qu'on y a une petite, est-ce qu'il n'a pas fait plus? Il y a un argument. Christ là, s'il a fait tout ça pour nous, de loin, et bien qu'on a nous pour lui, il n'a pas fait plus pour nous-mêmes. Il a sécurisé nous, il a protégé nous, côté que croyant lui-même, il est capable certain que bon Dieu a protégé là, bon Dieu a sécurisé là. C'est pour ça, oui. Les Paul a réfléchi sur ça, bon Dieu fait pour lui-même. Dans le même Romain chapitre 8. Comment l'amour, mon Dieu, qui est croyant en sécurité, ni passé, ni présent, ni futur. Et puis Paul écrit ce cantique, que pour son chant, nous avons chanté dans Romains chapitre 8. Et après il parlait de l'amour bon Dieu pour nous-mêmes, qui fait que moi avec vous, pas de absolument rien qui doit empêcher nous louer le Seigneur. Nous n'avons pas peur, Satan, nous n'avons pas peur des morts, nous n'avons pas inquiéter pour demain, pour nous nouvelles cap passer, parce que dans l'amour bon Dieu, nous en sécurité. Dans l'amour bon Dieu, nous avons protection. Paul écrit dans verset 32, Romains 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, verset 31, et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, allez là, qui sera contre nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Romains 8, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui m'en fait là? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce ça? La tribulation? Non, non. Ou l'angoisse? Non. La persécution? Pas du tout. La faim? Non. Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ce qu'il est écrit est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, la domination, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous en sécurité. Les ou regardez là, mon Dieu, il justifie, réconcilie avec lui-même, il délivre de l'enfer, et il protège, sécurise, et puis enfin, la joie entière. Et là, il dit que bon Dieu pas sauvé pour un croyant toujours triste, il bon joie, la joie entière, la joie en Christ. Vous marquez verset 11 ans. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la miséricorde. Les dit, nous nous glorifions en Dieu. Il te veut dire également, nous nous réjouissons en Dieu. L'engardé que nous réconciliés, nous justifiés, l'engardé nous avons accès au trône de Dieu, l'engardé nous avons la paix avec Dieu, l'engardé tout ça bon Dieu fait. Il doit créer une joie dans nous-mêmes. Qui fait que nous le monde là, pas voler joie ça. Satan, pas qu'à voler là. Si ça vient, pas qu'à voler là. Au contraire, joie que nous gagnons, c'est la joie de Dieu même. La joie de Christ même. Et cette joie qu'on s'allie, c'est la gratitude. Je suis tellement content pour ça que Christ fait pour moi. Moi connaissant pour ça que Christ fait pour moi. Et puis, mon joie. Je suis un gros problème, mais je connais que me sauver. Ça Christ fait yo, il donne la vie éternelle, il donne joie. Et ça fait que David, les autres psalmistes,
les a parlé, il a montré que gratitude, il marche avec louange, il marche avec action de grâce. Il y a un cœur qui joyeux, il y a un cœur qui est reconnaissant, il y a un cœur qui est joyeux, un cœur qui est joyeux, un cœur qui a louange, un cœur qui a adoré, qui fait que adoration, louange, action de grâce, il marche avec gratitude, il marche avec joie. Qui fait que David l'a écrit, ou bien l'autre psalmiste, par exemple, dans Psaume 33, il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Dans le verset 21, il dit que car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint nom. Mon Dieu, remenons tellement que les voix seul puisqu'il y a mourir pour nous-mêmes. Ça, nous avons une grande manifestation de cet amour, Christ incarné. Et nous avons pour Christ incarné, démonstration suprême amour ça. Christ mourit sur la croix, bénédiction amour ça. Bon Dieu sauvé, bon Dieu délivré, bon Dieu bail joie, bon Dieu bail sécurité à tout le monde qui est sauvé. M'appelle ça, après Charles Haddon Spurgeon, le prince des prédicateurs qui mourit quelques années passées, j'ai écrit un bagage qui est la voix de l'amour. La voix de l'amour. J'ai dit que, m'a cité, il y a une voix, l'amour gagne. L'amour parle une langue qui est propre à lui-même. L'amour de façon qu'il parlait, aucune bagaille pas qu'à imiter. Sagesse pas qu'à imiter. La oratoire pas qu'à imiter. Et pas qu'à même toucher côté lié. C'est l'amour seul qui est capable de toucher le cœur qui est affligé. L'amour seul qui est capable de tourner au mouchoir pour essuyer l'amour qui est affligé. Le Seigneur, est-ce que c'est pas un Dieu d'amour que lié? Un consommateur d'amour que lié? Est-ce qu'on connaît combien Seigneur remet? Est-ce qu'on veut mesurer l'amour Seigneur? J'espère que je continue à parler. Qui demande au fond bagaille pour moi? J'espère que je vais parler. On garde de grande affection Seigneur pour nous-mêmes. Il dit, allez, prends autour, mesurez ciel là. Allez, prends balance sur yo, pesez montagne yo. Allez, prends et contrôler nombre de gouttes de l'eau qui gagne dans l'océan. Contrôler nombre de grains de sable qui gagne dans la mer. L'orphine fait tout ça. Ton écoute encore. Ou à connaître comment Seigneur remet. Il remet longtemps. Il remet hier. Il remet aujourd'hui. Il après mon demain si Dieu veut. Il après mon pour toute l'éternité. Assurément. Moun qui connaît que Jean Seigneur remet yo. Moun sa ou consoler. Moun sa ou réconforter. Moun sa ou encourager. Moun sa ou plein d'espoir. L'amour parle. En côté là. Qui moun veut écouter l'amour qu'a parlé ce soir? L'amour. Voyez Christ mourir sur la croix pour moun qui perdu. Et moun qui voulait sauver. Qu'a sauvé. L'amour a parlé. Sous déjà sauvé. L'amour dit comme ça. Consacrez la vous à lui-même. Je l'ai sauvé. L'amour dit comme ça. Dédiez la vous à lui-même. Je l'ai sauvé. L'amour dit comme ça. Servir mon Dieu ça. Avec don ou, talent ou, avec l'argent ou, avec ton ou, avec éducation ou. Mais si vous vous sauvez, l'amour parle. En côté là. En nous remettre la vie au Seigneur, je dis, en nous convertir ce soir, en accepter Christ comme Sauveur Seigneur ce soir, l'amour a parlé. En nous tout côté voir l'amour. Tout le monde convertit la net, en prend décision. Prend décision qui bon Dieu met dans le cœur. Tout le monde convertit, en prend décision, bon Dieu met dans le cœur. Il y a une décision d'amour qu'il y a. Obéissance, je connais. Dédicace, je connais. Consécration, je connais. Service, je connais. On prend décision qui dit de l'amour Christ gagne pour nous. Et vous même pourquoi je me convertis? Vous avez une décision qui dit de l'amour Christ gagne pour vous-même. Nous avons chanté pendant que nous
toutes n'a pris une décision. On parle avec nous, prendre une décision. Ou soit côté, gros l'amour, ça bon Dieu pour nous-mêmes, ou paradis sauver ou pas prendre une décision. Prendre une décision. Quand on a chanté, si le monde a voulu passer devant, pour Christ comme sur le Seigneur dit, passer devant. On coûte invitation. Je suis. Qui m'a même passé devant pour dire que moi je voulais accepter Christ comme sauveur Seigneur, passer devant. N'importe qui m'a même passé devant. Dit je voulais prendre Christ comme sauveur Seigneur, passer devant. Ton sang. N'importe qui voulait passer devant, dit je voulais prendre Christ comme sauveur Seigneur. Ou bien je voulais baptiser. Ou bien je voulais devenir membre église d'espoir. Ou bien je voulais entrer dans le ministère. Bon Dieu tellement aimé moi, je ne suis pas capable de mettre la vie à lui-même. Je fais ça soir. Très bien, merci. On autre couple encore. Bon Dieu tellement aimé, je ne suis pas capable de prendre décision. Si vous êtes converti, acceptez Christ comme Sauveur Seigneur. Si vous êtes déjà converti, prenez l'autre décision que vous-même qui est appropriée. On se couple encore avec le besoin terminer l'invitation. Qui m'a même passé devant pour dire que Christ tellement aimé, il veut Christ. Merci beaucoup. Vous voulez tellement aimé, il veut Christ mourir sur la croix. Vous voulez prendre Christ ça comme sur le Seigneur. Merci très bien. Passez devant. Moi je voulais accepter Christ ça comme sur le Seigneur. Moi je voulais baptiser. Moi je voulais devenir membre église d'espoir. Vous voulez entrer dans le ministère. N'importe quelle décision que vous voulez prendre. Dehors, crainte dedans agneau de Dieu et je viens. Amen, amen. Merci un peu de présence. Dimanche matin, 7h, dimanche matin, 7h, 10h. Choisis qui service soit fin là-dedans. Debout carvin à l'heure. Choisis qui service soit fin là-dedans, debout carvin à l'heure. Ok? Si vous ne venez à 7h, venez à 10h. Nous avons école dimanche à 9h. Demain, c'est à 2h50, sous capable. On a cherché le nom de Christ. Dans l'heure que nous avons parlé de Christ, on a tout profité pour présenter Christ. À nous ensemble pour les mots de bénédiction. Merci en pile pour chorale, adoration, nous tous les jours dans le service. Merci en pile pour nous tout net. À nous